une étudiante qui veut participer. Je vous laisse gérer les participants. On va commencer tout de suite par les débouchés parce que si vous êtes là, si vous vous intéressez au Master Miage, c'est peut-être pour savoir vers quoi ça débouche, ce Master Miage. Donc, que peut faire un miagiste une fois qu'il est diplômé? Forcément, comme il est informaticien, il peut être développeur, développeur d'applications. Il peut être consultant consultant donc en système d'information, consultant informatique auprès des entreprises, administrateur de système d'information, business analyst, data manager, data analyst ou encore chef de projet. Voilà, en gros, les grosses tendances des débouchés professionnels pour les miagistes, avec bien sûr éventuellement des temporalités, c'est-à-dire que à l'issue du master miage en tant que jeune diplômé, les jeunes diplômés commencent souvent vers des métiers plutôt techniques, souvent liés au développement. Alors ça, c'était vrai avant, peut-être que l'évolution du marché des besoins, l'émergence de l'IA va modifier éventuellement ces débuts de carrière. Au bout de 3 à 5 ans d'expérience, les miagistes évoluent vers des encadrements. Et puis après 15 ans d'expérience en plus, on a des managers de haut niveau, d'audit, de conseil ou d'entrepreneurs. Voilà, des miagistes qui créent leur entreprise. Alors, parfois, sans attendre 15 ans, on a des miagistes qui créent leur entreprise. Monsieur Seki, Il y aura un petit problème technique, je pense, avec Monsieur Seki. Oui, vous avez bugué quand vous avez commencé à parler de la troisième étape de votre slide, les 15 ans d'expérience et plus. On vous a pas bien entendu, des fois c'est-à-dire, vous sautez un peu au niveau de la voix. d'accord, c'est que la voix. Enfin, c'est peut-être, Non, l'image alors, aussi. L'image aussi, je pense que c'est votre c'est connexion. c'est ma connexion. Alors, attendez, parce que il y a un mur entre mon Wi-Fi et moi. Est-ce que c'est revenu? Là, ça C'est va. mieux. Ça va? Je vais me rapprocher de la porte. Alors, quand je parlais des 15 ans d'expérience, donc je recommence. Ça va mieux là, vous m'entendez? Là, on vous entend bien. Parfait. Donc, 15 ans et plus, on est sur des managers, je disais, de haut niveau, audit de conseil, mais aussi des étudiants qui vont éventuellement créer leur entreprise. Pas des étudiants, des ex-étudiants, des miagistes, des diplômés, des professionnels. Et je disais aussi que certains n'attendaient pas ces 15 ans. On a des étudiants qui créent leur entreprise sitôt sortis du master miage. Ah, la, la valeur n'attend pas le nombre des années. Euh, donc, je disais, première force du master miage, c'était la double compétence. Deuxième force du master miage, c'est son réseau. C'est un master qui est vieux de plus de 50 ans, qui a été créé sur 3 universités françaises au départ, dont Lille, et qui est maintenant dispensé dans un réseau de 21 universités à travers le territoire français et même outre-mer. Puisqu'on a en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie un master miage. Alors, le fait qu'il y ait ces 21 sites universitaires, ce réseau, permet au master miage d'avoir une notoriété importante auprès des entreprises, ce qui facilite l'insertion des diplômés, fait que on a dans le réseau plus de 40 000 miagistes. Alors là, oui, c'est même pas à jour, on dit plus de 40 ans, mais c'est plus de 50 ans maintenant. 1000 nouveaux diplômés par an qui viennent nourrir ce réseau. Et c'est un réseau qui est vivant parce que il existe Miage Connection, que vous voyez au centre de l'écran, qui est une association de diplômés et d'étudiants. C'est une association qui est active, qui crée des événements, des formations. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a eu un événement, l'événement d'hiver de formation
Winter Event à Lille, qui regroupait des étudiants qui venaient de France entière. Donc ce réseau permet à nos diplômés d'avoir régulièrement en phase 2 dans les entreprises d'autres miagistes et des miagistes qui se rencontrent, qui se reconnaissent, ça facilite l'insertion. Ça va, vous m'entendez bien maintenant? Nickel. Je continue. Alors, 21 universités qui dispensent la miage, avec chacune des petites particularités. Donc, moi, je vais vous présenter les spécificités du Master Miage de Lille. Il se trouve que là, à la prochaine rentrée, en septembre 2026, on va ouvrir sur la nouvelle maquette, c'est-à-dire une nouvelle organisation des enseignements, puisque, comme tout diplôme universitaire, on remet régulièrement un jour le diplôme pour qu'il colle aux évolutions et aux besoins du marché. On a déterminé 3 blocs de compétences et de connaissances qui sont essentiels et qui vont guider la formation au sein du Master Miage. Un premier bloc qui est sur la conception et le pilotage du système d'information dans les entreprises. Un deuxième bloc qui est sur les étapes du cycle de vie d'un logiciel. Donc là, on reste côté très développement et gestion de projet. Et travailler en équipe sur des projets informatiques. Parce qu'un informaticien, normalement, ça ne travaille pas tout seul, ça travaille en équipe. Donc, comment ces blocs vont se traduire concrètement en termes d'enseignement? Dans la conception et le pilotage du système d'information, les UE, c'est-à-dire les unités d'enseignement, vont être, par exemple, de l'analyse financière, de la stratégie d'entreprise, de l'architecture d'entreprise. Quand je dis architecture d'entreprise, vous comprenez bien que c'est l'architecture du système d'information. Et on va aussi travailler sur l'analyse des données dans un objectif de prévision, de comprendre l'impact d'une décision sur l'entreprise et sur l'efficacité du SI, donc de l'informatique décisionnelle, de la fouille de données. Voilà, donc dans ce bloc de compétences, on est vraiment sur quelles données dans le système d'information, comment comprendre les données et aller chercher dans les données l'information importante qui permet de piloter l'entreprise. Deuxième bloc, la conception logicielle. Ces étapes du cycle de vie du logiciel, donc on va avoir des architectures logicielles, web et microservices. Alors je précise qu'à Lille, notre mention MIAGE est tournée vers l'ingénierie des projets informatiques et les nouvelles technologies. Donc on a une orientation de nouvelles technologies, telles que les microservices, les BDD NoSQL, l'IA, choses comme ça. Voilà. Et donc là, gros enseignements sur les architectures logicielles, le génie logiciel, les BDD relationnels, NoSQL. Et bien sûr la sécurité DSI, parce que reste toujours très important, cette sécurité. Et donc dernier bloc, communiquer, travailler en équipe sur les projets informatiques. Donc on va avoir des outils de gestion de projet, bien sûr, des projets de développement logiciel en équipe, des gros projets, notamment en M2, à travailler en équipe sur le développement d'un logiciel, travailler autour des outils collaboratifs, de la communication en anglais et en français. Alors, comment le Master Miage de Lille vous permet permet votre insertion professionnelle? Alors, l'alternance est possible à partir du M1, donc dès l'entrée en master, soit par un contrat d'apprentissage, soit par un contrat de professionnalisation. À 99% maintenant, c'est contrat d'apprentissage. La condition, c'est bien sûr avoir une entreprise qui vous propose une mission qui corresponde au bloc de compétences et connaissances que je viens de décrire. On a aussi la possibilité, si pas d'alternance, de faire des stages.
optionnel en M1, obligatoire en M2. Hein. Pour valider le master, il faut obligatoirement passer par un stage s'il n'y a pas d'alternance. Et à l'issue du master, à l'heure actuelle, hein, l'insertion professionnelle est proche de 100%. Alors, pour être tout à fait transparent avec tout le monde, l'insertion professionnelle proche de 100%, elle est issue des statistiques qu'on a jusqu'à maintenant. Tout le monde sait dans ce webinaire que le marché de l'informatique est en ce moment, enfin le marché de l'emploi dans l'informatique est un peu tendu. Hein, il s'est tendu depuis à peu près, je dirais, 1 an et demi. En cause l'instabilité économique et politique dans le pays qui a tendance à ralentir les projets d'investissement des entreprises, l'instabilité politique et économique dans le monde également, hein, puisqu'on a beaucoup de bouleversements avec la résurgence de guerre qui perturbe les projets d'investissement. Et aussi, en termes de technologie, l'accélération de l'IA qui redistribue un peu les cartes. Donc jusqu'à maintenant, le master permet une insertion professionnelle de 100%. Peut-être qu'à l'avenir, que là, l'insertion va se faire encore, et j'ai pas de doute sur le fait que ça va se faire, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Hein, habituellement, un miagiste, il a son boulot une fois qu'il a son diplôme. Le temps de recherche, à peu près 5 minutes. Maintenant, on va peut-être allonger un petit peu le temps de recherche. Mais la double compétence, le réseau sont les meilleures armes pour vous aider dans l'insertion professionnelle. Et aussi l'action de l'association, vous en parlerez, l'action de Miage Connection, qui permettent d'avoir des liens avec les entreprises. Alors, qui peut postuler en M1 Miage qui peut postuler et a des chances d'être recruté? Des étudiants de licence Miage, bien entendu. Hein, ils ont entamé le parcours, donc il est logique qu'ils le continuent. Des étudiants de licence informatique qui se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix et qu'ils auraient dû prendre Miage, mieux vaut tard que jamais. Des étudiants de BUT et des étudiants qui viennent de l'étranger. Et voilà, j'en ai terminé. Voilà, des petits liens si vous voulez aller plus loin. Hein. Miage.fr pour le réseau Miage, Miage Connection, ça c'est donc pour l'association des diplômés et des étudiants. On a sur le site de l'université FIL, c'est-à-dire formation informatique de Lille.univ.lille.fr, sur le portail toutes les infos. Voilà, si vous allez plus loin et si vous avez des questions, nous nous faisons un plaisir d'y répondre. Eh bien, merci, monsieur Seki. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, levez la main Ouais. ou parlez dans le chat. Allez-y, balancez tout de suite. Sachez aussi qu'il y a une association donc de l'Amiage à Lille qui organise plusieurs événements, comme un laser game ou des petits goûters ou des soirées, mais aussi un forum avec des entreprises, donc en novembre, qui vous permet de rencontrer du coup des entreprises. Oui, alors Clément qui a une question. Tu peux parler, Clément, normalement. Oui, vous m'entendez? Oui. Bon, bonjour à tous, enfin bonsoir. J'avais une petite question. Ouais. Vous aviez mentionné que les licences info, les BUT, etc. pouvaient rentrer en Miage. Est-ce que c'est quand même utile de postuler sur e-candidat en L3? Ou alors on focalise tout sur le M1 Miage en sortant d'un BUT info? Alors, en sortant d'un BUT info, vous avez, si vous avez des bonnes notes, vous avez la possibilité de rentrer directement en M1, donc en postulant sur mon master. Ok. On est bien sûr attentif, comme pour tous les étudiants, aux notes. Vous avez le droit, vous avez la possibilité aussi de postuler également en L3 Miage si vous voulez dire, au cas où je ne serais pas pris en master, être pris en L3 Miage, refaire une 3e année pour vous assurer un accès plus facile, plus sûr en master. D'accord. Ok. Merci beaucoup.
Oui, donc à chaque novembre, du coup, un forum avec des entreprises organisées si vous cherchez une alternance ou un stage pour les deuxièmes années. Ouais, ça c'est pour l'assaut. On va passer au témoignage des étudiants. Donc, on va commencer par Gauthier, qui est actuellement en première année. Je vais te laisser te présenter. Est-ce que je peux vous laisser ou est-ce que vous avez besoin de moi encore? Alors, peut-être s'il y a encore des dernières questions pour le directeur, sinon. Ouais, si jamais vous avez des questions pour le boss, allez-y. Après, je pense que les étudiants sont aussi assez compétents pour répondre aux questions. Oui, bien sûr. Hein, On vous peut avez s'en des occuper étudiants aussi, oui. de M1, de M2, Oui, tout à en fait. plein Je centre de remplace l'écran, le et moi, boss, vous voilà, inquiétez pas. c'est l'adjoint du boss. Ah, et Emeric qui a aussi allumé sa caméra, hein, pour tout le monde, enfin pour ceux qui sont là, est en M2, mais vient de BUT. Donc c'est le parfait exemple de l'étudiant qui est rentré directement dans le master grâce à ses bonnes notes et qui, c'était le bêta étudiant, hein, Le premier. l'étudiant en test. C'est lui qui a ouvert la porte au BUT pour tout le monde, puisqu'il a J'ai très validé le bien, test bêta. il a très bien, voilà, il a performé, il a très bien performé, il a de très bonnes notes dans le master, donc il a mis le pied dans la porte et il l'a gardée ouverte pour les autres. Voilà, puis cette année, il y en a un petit peu plus, du coup, Maintenant, il y en a dont plus, et du moi et coup, Emery, et Gauthier, pardon. On voilà, est trois normalement. On est trois, vous je crois, êtes, dans la non, promo en non, Quatre. BUT. en On est M1, vous quatre? êtes quatre. On est quatre? Ouais, 4, ok. oui, 4, Oui. et ça se passe bien pour les 4. Donc voilà, la porte s'ouvre encore plus. Ah, monsieur, ne spoilez pas, on n'a pas encore eu nos résultats. Ah, moi, je les veux bien, hein. Ça me fera moins stresser. Allez, je vous C'est vrai. laisse. Ok, Bah, bonne merci soirée à vous. Bonne pour la soirée. présentation. Ok, du coup, je vais faire mon petit témoignage, tout ça. Vas-y. Je m'appelle Gauthier Louvier. Comme disait Monsieur Seki et Emeric, non pas Emeric, pardon, Jean-Alexis, je suis en première année du Master Miage. Mon parcours, bon, s'il y en a qui viennent du BUT de Lille, vous me connaissez peut-être pas forcément parce que je suis de la promo du coup de 2024 qui a été diplômé. Donc bon, il y a une petite année d'écart, mais c'est pas grave, hein, on a quand même tous suivi les mêmes cours et vu les mêmes profs et fait les mêmes events, etc. Après, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait du coup une année d'interruption d'études. Donc entre 2024-2025, comme expliquait Monsieur Seki, bon, c'était pas forcément facile. Moi, je voulais trouver du travail direct, mais c'était pas. Les conditions étaient un peu spéciales, quoi, on va dire. De toute façon, Monsieur Seki l'avait bien résumé tout à l'heure. Du coup, j'avais arrêté et je me suis dit, je me suis posé la question pourquoi je réintégrais pas un master, parce que si ça bloque, peut-être ça peut m'aider d'avoir, on va dire, un bagage un peu plus étoffé, si on peut dire ça comme ça, avec le master. Euh, Pourquoi j'ai voulu du coup réintégrer ce master-là? En fait, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était sur mon master, les matières qui étaient disponibles sur le site de la FIL, tout ça. J'ai vu que niveau technique, bon, ça match plutôt bien, c'est-à-dire que faut quand même savoir faire du Java. Bon, pour ce qui est je sais pas pour le BUT de Lens, tout ça, mais nous, côté Lille, c'était en Java, donc Java Spring, tout ça, donc ça matchait bien. Il y avait du React aussi. On voit aussi du Java, Et, Gauthier. ok, ouais, mais je sais, bah oui, non, mais je sais pas sur quel type de projet, si vous les avez utilisés beaucoup, si c'est juste théorique. Nous, on a fait des projets aussi sur ça. Voilà, Voilà, c'est juste pour pour dire te ça comme ça. reprendre là, un peu Laisse-moi faire sur mon le. témoignage. Pardon? Laisse-moi faire mon témoignage. Après, si tu Non, mais veux, tu tu te peux ajouter complètes, comme ça, des. tu as l'expérience de lance. Ok, ok. Mais Du coup, oui, vas-y, pour la vas-y. partie développement, ça va être un peu du coup ce que vous voyez en BUT, donc tout ce qui va être Java, Spring et React, mais du coup un peu plus poussé, quoi. Oui, puis même, ça fait toujours du bien d'être. Parce que pour l'avoir vécu, quand vous cherchez pendant un an du taf, etc., vous n'avez pas le temps de vous mettre à jour sur toutes les technos, de pouvoir tout tenir en même temps.
Donc, ça fait toujours du bien de réavoir des cours pour se reprendre tranquille sur une techno qui est quand même vachement encore utilisée. Ça, c'est indéniable. Mais je voulais aussi parler un peu, là, on le voit, on commence à le voir dans le S2, il y a quand même, bon, on avait des cours on a eu un cours de base de données avancé en premier semestre, mais là, sur le deuxième semestre, bah, on voit vraiment ce côté data, analyse de la donnée avec entrepôt de données, tout ça. Et je trouve que moi, de mon côté, j'ai pas eu l'impression qu'on a fait vraiment de l'analyse de données dans le BUT. Et je trouve que c'est une matière qui est vraiment sympa et que on en comprend l'utilité pour tout ce qui est du côté fonctionnel, donc tout ce qui est métier. Savoir en fait que bah, vous avez des matières qui permettent de traiter de ça, bah, c'est vraiment intéressant. Même niveau cours, bah, on retrouve de la gestion de projet comme on en a aussi en BUT, mais approfondie ou d'une manière, avec une autre vue, on va dire, plus côté planning. On a aussi bah, côté planning, on l'a fait un petit peu déjà aussi en BUT de mémoire. Mais il y a ce côté aussi, bah, pour, bah, l'importance de chiffrer, en fait, parce que quand vous allez arriver en entreprise, bah, ça dépend le poste où vous allez être à un moment. Mais avoir cette compétence de se dire: «Bah, voilà, on vous montre un peu comment ça peut fonctionner pour, le coût d'un projet», ce genre de choses-là. Même, niveau aussi, on a des cours, de, bah, gestion d'entreprise. Je sais pas pour toi, Jean-Alexis ou Aymeric quand il en parlera après, mais nous, en BUT, on avait eu un petit cours, gestion d'entreprise. Mais là, je trouve que c'est bien plus poussé même, on voit plus, on a eu des cours d'économie aussi en BUT. Ouais, c'est utile au final parce que quand on voit, le cours, il y a des cours, bah, je pense, stratégie, d'entreprise ou à analyse financière pour les entreprises, bah, c'est toujours utile. Surtout que ça nous permet de comprendre comment, bah, fonctionne économiquement une entreprise, on va dire ses atouts, c'est des choses où il faut faire attention, tout simplement. Après ce que je pourrais dire, pourquoi moi j'avais rejoint la «MIAGE» entre guillemets, pourquoi aussi j'ai repris le diplôme, il y avait ce côté où, bah, en fait la MIAGE ça a quand même comme disait monsieur Seki, il y a le côté, c'est-à-dire c'est un peu lié entre, tech et on a double casquette donc tech et du fonctionnel aussi, du besoin client et cetera et c'est ce côté-là où j'avais envie de pousser un peu plus, de découvrir, bah, une autre vision, d'approcher, on va dire, le côté métier entre IT et juste, les métiers en général. Oui, comme aussi, bah, je vais me répéter un peu, mais est-ce que j'ai eu des soucis en termes d'intégration ou non, dans le master? Pas vraiment, dans le sens où oui, si vous avez bien réussi en BUT, je trouve il y a pas trop de soucis. C'est-à-dire que les matières, il y a du connu, il y a du pas connu, mais après bon, on est là pour apprendre donc celles où on connaît pas, bah, ça nous permet de on va dire s'investir plus dedans. Comme je parlais, bah, par exemple les, cours d'analyse financière et cetera, on n'en a pas eu et c'est quand même vachement intéressant. C'est un peu compliqué au début, il y a pas mal de charges de travail, mais si on a de la rigueur et qu'on se tient bien, aux échéances, à bien travailler régulièrement, il y a aucun souci pour ça. Cours bah, aussi d'entrepôt de données, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas en réitérer, mais le cours est vraiment sympa aussi. Les autres, on n'a pas eu encore tout, mais après bon, on verra bien. Je pense que notre, étudiant en M2 pourra un peu plus nous éclairer sur ce côté-là. Je vais parler aussi d'un point, en termes d'expérience sur la formation tout court, c'est-à-dire, vis-à-vis des entreprises, pour avoir fait déjà pas mal d'entretiens ou de speed dating et cetera. Hem, les entreprises, elles sont vachement intéressées par le profil image. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être, bah, quelque chose qui, quand on en parle ou qu'on se présente, pendant l'entretien, ça ressort direct, ça se voit. Tu connu, c'est pas, «Ah, c'est quoi ton diplôme?» «Un BUT, je connais pas». J'ai eu ça pas mal parce que bon, on était la première promo, bah, dans le public, on va dire, pour les BUT. Je peux vous dire que quand on vous dit: «Ah, master Miage», «Ah ouais, je connais, ouais, ouais, tranquille». Il y a pas mal de bah, même de toute façon, on avait vu, là, il y a eu un forum, de l'alternance, je crois que c'était jeudi 5 février, jeudi soir, ouais. Et il y avait pas mal d'anciens miagistes qui étaient, là, en fait, pour faire des recrutements aussi, donc on voit que, il y a pas de souci, ça peut prendre un peu de temps, comme disait monsieur Seki maintenant, avec le marché où c'est un peu tendu, mais en termes d'accès à l'emploi, je pense que ça se fait. Et oui, voilà, bon, on rabâchera pas, mais on peut faire l'alternance en master 1, master 2. Il y a un stage aussi, je pense qu'on en a pas parlé, mais en M1, on peut faire un stage optionnel. Bon après, il faut que les entreprises soient d'accord parce que c'est pas un stage à temps plein.
de ce que j'ai bien, si j'ai bien compris, en gros, c'est 4 jours par semaine à partir de juste Ouais, après les vacances de avril, c'est ça? Et après, à peu près. Je crois que Monsieur ouais. Seki en a parlé tout à l'heure. Il en a parlé? Je l'ai entendu que parler de l'alternance, ou alors j'ai pas bien écouté sur ce point-là. En tout cas, c'est marqué dans ces slides. Ok, bon. Mais voilà, et juste après, bon, si vous avez envie de rajouter juillet, août, libre à vous. Et là, pour le coup, vous serez en temps plein si vous le souhaitez. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà. De mon côté, Merci je pense que c'est Gauthier. bon. Alors Si vous effectivement, avez des questions directement à me poser à moi, n'hésitez pas, je pense. oui, donc pour le Sinon, stage optionnel en MA, ça peut être aussi un tremplin vers une alternance en M2. ouais, exactement. Ça peut être un pré-onboarding, quoi. Le fait que vous soyez formé à toute la stack technique, ça peut donner vraiment envie à l'entreprise de vous prendre en alternance. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire, ouais. Voilà. Donc, tout comme l'alternance ou le stage en M2 peut donner sur un CDI derrière, hein, Bien sûr, ouais. Donc on va maintenant laisser la parole à Emeric en Master 2. Je te laisse Tout te à fait, présenter. tout à fait. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme le disaient mes précédents camarades, je suis actuellement en Master 2 à l'Université de Lille. Je vais commencer par parler de mon parcours. Donc, en fait, j'ai pas suivi le parcours académique classique, à savoir une licence informatique avec l'option MIAGE en troisième année. J'ai d'abord obtenu mon BUT informatique en alternance à l'IUT de Lens, à l'issue duquel j'ai directement intégré le master MIAGE ici à l'Université de Lille. Si j'ai fait ce choix, c'est pour me spécialiser davantage dans le domaine de la data et surtout de la gestion de projet, parce que mon objectif à terme est de devenir product owner. En fait, ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette formation, c'est la polyvalence des enseignements. D'ailleurs, c'est cette richesse et l'ensemble des compétences que l'on acquiert qui font de l'AMIAGE une formation très reconnue dans le monde professionnel. C'est aussi pour ça que le taux d'insertion professionnelle à la fin d'un master MIAGE est aussi élevé. Maintenant, si je devais parler de mon passage entre le BUT informatique et le master MIAGE, je dirais quand même que tout roule comme sur des roulettes, hein, ça va très très bien. C'est en fait une bonne continuité au BUT informatique à mes yeux. Donc après, je vais éviter de trop répéter ce que disait Gauthier, puisque son discours était déjà très complet, mais sur le plan de ma situation actuelle, je le disais, je me retrouve en Master 2 et j'ai vécu une très bonne première année et la deuxième est encore meilleure. Tout d'abord, la dynamique de notre classe qui est exceptionnelle, hein. C'est toujours un plaisir d'aller à l'université. Je le disais aussi, je suis en alternance et j'ai aucun regret quant au fait d'en faire une. Au contraire, c'est vraiment un modèle d'apprentissage qui nous permet de découvrir énormément de choses et d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise. Cela dit, j'ai quand même un petit regret quant au rythme de l'alternance. Je trouve ça dommage de séparer la semaine entre entreprise et université. Parce que cette semaine, par exemple, j'ai cours le lundi et le mardi, puis le reste de la semaine, je suis en entreprise. Quand je dis c'est dommage, c'est plutôt dans le sens où, admettons que l'entreprise réalise chaque lundi telle ou telle activité, eh bien, vous ne pourrez jamais y participer, sauf en fin d'année quand, on sera en temps plein en entreprise. Puisque, quand on sera en temps plein en entreprise, ce sera la période de stage pour les, personnes en formation initiale. Sinon, à part ça, j'ai pas plus de regrets que ça, hein. Tout va dépendre en fait de si vous êtes acteur ou simple spectateur de la formation. Et ça va aussi dans la vie en général, hein. Si vous prenez plaisir dans ce que vous faites, que vous êtes actif, vous allez ressentir les choses autrement et y prendre plus de plaisir. Après, je peux parler un peu des matières qu'on a eues, qu'on a au semestre 3 et 4 en Master 2. Donc on va continuer tout ce qui est base de données avec du NoSQL, comme le disait tout à l'heure François Secchi. On va aussi faire du React. Après, la maquette change, donc ça ne sera pas forcément exactement la même chose que ce que je vais dire là, mais voilà. On a aussi un grand projet qu'on réalise tout au long de l'année. Donc on le commence en septembre, puis on le termine en mars-avril. Donc là, on va devoir vraiment faire tout de A à Z, hein. On part du besoin client pour ensuite déterminer comment on implémente l'ensemble du projet, toutes sortes de livrables fonctionnels.
Et à la fin, on terminera évidemment sur une présentation du produit aux clients que sont nos enseignants. On continue aussi tout ce qui est aspect financier avec du contrôle de gestion, oui. Voilà, j'ai un peu tout dit pour les matières. Oui, au semestre 4, on fait de la sécurité des systèmes d'information. Donc là, c'est intéressant parce qu'on ne le voit pas forcément dans d'autres, en BUT informatique. Mais là, vraiment, on met un pied dedans. C'est pas non plus énorme puisqu'on n'a que ouais, 2 heures par semaine. Mais au moins, ça nous permet d'avoir quand même une expertise sur le domaine. Voilà, je pense avoir tout dit aussi. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et je pourrai y répondre. Merci, Émeric. Donc, si vous avez des questions, c'est le dernier moment de les poser. Moi, je voulais rajouter un petit peu, enfin, même si, écrivez vos questions ou demandez la parole si vous voulez, mais je voulais rejoindre Emeric. Ouais, je suis totalement d'accord sur le fait que l'alternance, c'est un peu dommage la coupure. Et ça aurait été cool, soit qu'on ait tout d'un coup pendant une semaine, ce qu'on a d'ailleurs, c'est pas toi, Emeric, mais nous, c'est ce qu'on a au BUT à Lille. C'est une semaine de cours, puis une semaine d'alternance. C'est pareil à Lens, C'est pareil aussi. 2 semaines, 1 semaine. Ok, ok. Ah oui, nous c'était une semaine sur deux de mémoire. Voilà. Mm. Bah, après, je sais pas si ça a changé depuis sur cette année, mais Je voilà, ne sais je pas, suis mais d'accord. au moins d'avoir des semaines complètes, ça permet d'avoir des missions un peu plus évoluées en entreprise. Parce que cette coupure, ça casse un peu tout. Ouais, je suppose que tu dois avoir des moments où t'as pas tu peux pas te présenter avec le client ou alors avoir le retour et tu t'arrives que la semaine prochaine ou t'avances sur. Bah ça, C'est pas. oui, c'est déjà arrivé, mais après, voilà, on peut pas forcément donner des trop grandes missions quand c'est que 2, 3 jours par semaine en Hmm. entreprise. Ou bien sinon, c'est une mission qui va durer vraiment 1 mois, alors que c'est pas Je sais quelque pas si chose. tu as évoqué exactement le rythme, mais on est d'accord que cette année, c'était de septembre à décembre, c'est 2 jours semaine. Ensuite, de janvier jusqu'à avril, c'est 3 jours par semaine. Et après avril, vous êtes en temps plein pour C'est l'alternance. ça, en entreprise, oui. Hmm, voilà. Ouais, ouais, c'est les jours d'entreprise. Ouais. Voilà, je pense que ça peut être bien, même pour ceux qui regarderont la rediffusion, c'est Ouais. toujours bien d'avoir l'info. Mais faut aussi souligner, bah, ça reste. Je l'avais noté, mais je crois que je ne l'ai pas dit. Et je pense que tu seras d'accord que ça reste quand même soutenu comme rythme parce qu'on conserve quand même tous les projets. Tout à fait, on a les mêmes devoirs que les personnes en formation initiale, on a le même emploi du temps, hein, donc Ouais. Et si je voulais vous le êtes, rappeler si parce vous que nous, savez c'était pas pas le cas. allier les deux, ça va être compliqué l'alternance. Ouais, ça manque quand même une sacrée rigueur. Faut se dire, bah, oui, c'est cool. Je gagne un salaire d'alternant, mais bah, à côté, faut Faut se du dire que boulot bah, ça derrière. demande du travail, quoi. C'est sûr. Mais c'est totalement gérable, hein. Même là, en M1, tous les alternants, bon, c'est un peu chaud à des moments, mais Oui, de ce c'est que j'ai pendant les périodes entendu, il n'y a pas eu d'examen. de, il y a pas eu de soucis en termes de notes ou quoi. Quand on bosse, ça se passe bien. Et en plus, surtout que franchement, l'enseignement, c'est-à-dire que nos professeurs, etc., quand ça va pas ou quand c'est compliqué, il y a des points de difficulté, il y a vraiment aucun souci. C'est un peu, moi, j'ai ressenti la même chose qu'en BUT, c'est-à-dire que les profs sont vraiment très impliqués à la réussite de leurs étudiants. Mm. Et voilà, même comme je disais, la cohésion, bah, c'est pareil en M1. C'est-à-dire que s'il y a il y en a qui ont besoin d'aide, des fois même, il y a des contrôles, c'était compliqué, on s'était organisé un peu dans la classe pour se faire des révisions tous ensemble, etc. Sachant que bah, je pense que ce sera la même chose que l'année d'après, mais vu qu'on a entre guillemets une salle attitrée, on change pas de salle, c'est les profs qui se déplacent. Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire on peut avoir la salle jusqu'à la fermeture du bâtiment et Ouais, on gère chacun la salle, puisque on peut les verrouiller avec nos cartes étudiants. Donc, mmh, voilà. Ouais, c'était le petit point à rajouter. Je sais pas si des petits étudiants qui ont des questions ou pas encore, ou si c'est bon pour vous, n'hésitez pas. Et oui, comme disait, bon, Gia, je le répète parce que je suis en train d'en parler, mais le questionnaire qui est dans le chat vous permet bah, de donner votre avis sur le webinaire et si vous voulez avoir accès à la rediffusion, au support aussi. Comme ça, si vous avez envie d'en parler autour de vous, des personnes que vous connaissez, ça peut être intéressé, voilà, n'hésitez pas. Exactement.
Voilà, la rediffusion sera disponible un peu plus tard sur YouTube. En attendant, si vous mettez le mail dans le formulaire, on vous l'envoie dans les prochains jours. Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, on peut clôturer là. N'oubliez pas de répondre au questionnaire.